Chapitre 8 Vol 404D en direction d'Alpha Prime. 2 septembre 2406. Le sommeil. Cette sécurité illusoire où tout ne se limite qu'à nos sens. Souvenir de l'utérus de notre mère duquel il nous fut si douloureux de sortir. L'éveil était pour moi l'une des sensations les plus désagréables. Un retour à la réalité où l'environnement est bien plus grand que ce que nos sens peuvent saisir ou concevoir. Cependant, pour moi, il y avait une consolation, car je ne me réveillais jamais seul. « Salut, Eric. » La tendre voix d'Alex était toujours là pour m'aider à supporter la fin de la douce étreinte des bras de Morphée. Son épaule était appuyée contre la mienne et son regard plongé dans le mien. Il était aujourd'hui si familier pour moi de me laisser engloutir par ses pupilles blanches entourées de noir. C'était comme si, par une fraîche nuit d'automne, une double pleine lune glacée brillait uniquement pour moi. « Tu sais, devoir dormir m'apaise beaucoup et me rappelle de très beaux souvenirs. » Je souris. « Mais tu n'es pas un nostalgique comme moi, n'est-ce pas, Eric? Et c'est très bien, tu regardes le présent et anticipes le futur. »« Excusez-moi, monsieur ?» L'hôtesse de ma section venait de faire disparaître Alex. Contrarié, je lui lançai malgré tout un regard des plus aimables. « Nous allons bientôt arriver à destination et je fais le dernier service. Puis-je vous apporter quelque chose à boire? »« Rien, merci. » De longs cheveux brun foncé et un visage de photo publicitaire. Elle passait au prochain passager sous le regard fixé d'un homme dans la quarantaine qui était assis à 3 rangées de moi. Au moment où elle s'approchait de lui, il remit frénétiquement les yeux dans un livre et hocha nerveusement de la tête. Il ne releva les yeux de son livre que lorsqu'elle fut rendue à 4 rangées de la sienne. Ce cas me paraissait intéressant. Il était visiblement d'une carrure imposante, les cheveux poivre et sel coupés très courts et méthodiquement bien habillés. Ce dernier fait me surprit beaucoup lorsque je le vis ranger son livre dans sa valise. Aucun de ses mouvements n'était gracieux. Sans souffrir de troubles de coordination, il semblait devoir penser à chaque mouvement avant de les faire. Il bougeait avec une naïveté infantile. Son entourage ne le percevait probablement pas de cette façon, mais il sentait sûrement que cet homme dégageait quelque chose d'irrégulier. Une fois son livre rangé, il se retourna vers l'arrière, semblant se demander si on l'avait vu zioter l'hôtesse. C'est à ce moment que je pus analyser son regard avant qu'il ne le retourne vers le passager assis à ses côtés. Il avait des yeux de préadolescent. Son visage était celui d'un homme, mais ses expressions me faisaient penser à celles d'un enfant attendant une réprimande. Je jetai un œil au passager qu'il regardait. C'était une vieille dame habillée aussi impeccablement que lui et dont les yeux étaient rivés dans un livre. C'était donc ça l'explication, l'esclave de maman. Je pouvais aisément voir que ce personnage refoulait ses désirs et ses instincts si profondément que s'il avait un jour l'opportunité de les assouvir, il ne pourrait faire autrement que de se sauver en courant. Il avait probablement une vie professionnelle stable, mais sans aucune autre ambition que celle imposée par sa mère castratrice. Cette dernière me semblait aussi un sujet d'étude des plus intéressants. Une femme élevée à l'ancienne apparemment, et probablement surprotégée par un père amoureux de sa fille, qui l'avait toujours gâtée sans aucun scrupule. Cependant, ce dernier avait dû partir lorsqu'elle était encore jeune. Puis, élevée par une mère féministe, elle avait développé un si grand ego que, une fois mariée, son époux l'avait abandonnée seule avec son fils. Fils qu'elle avait par la suite dû modeler pour qu'il soit le contraire de son mari et de son père, pour que lui ne la quitte jamais. Derrière un livre qui semblait avoir été lu des centaines de fois, elle lorgnait constamment son fils d'un air oscillant entre la sévérité et le reproche. Elle était habillée d'une robe de style classique qui avait sûrement plus de 30 ans. Malgré son âge avancé, elle se tenait extrêmement droite et faisait penser à une lady du 19e siècle avec ses gants blancs et son vieux chapeau.
Visiblement enfermée dans une perception du monde où elle était elle-même parfaite, elle faisait constamment la morale à son fils, lui disant par exemple de ne pas faire confiance à une collègue de travail parce qu'elle portait toujours ses cheveux détachés, signe qu'il s'agissait d'une putain qui essaierait de le charmer pour profiter de son argent. Cela sautait aux yeux, mais je ressentais tout de même le besoin de vérifier mes déductions. Je fis donc signe à l'hôtesse qui apportait une commande non loin de ma place. « Est-il trop tard pour commander à boire, mademoiselle ?» Elle jeta un œil à l'horloge, puis se retourna vers moi avec une caricature de regard attendri, digne d'une mauvaise comédie. « Normalement, ce serait le cas, mais je peux bien faire une exception pour vous, » me répondit-elle d'une gentillesse charmante et toute fabriquée. « C'est très gentil à vous. Pourriez-vous apporter un verre de votre meilleur vin rouge au gentleman assis à côté de la vieille dame là-bas? S'il vous questionne, vous n'avez qu'à lui dire que ça vient de quelqu'un qui ne tient pas à se faire connaître, » demandai-je d'un ton extrêmement cordial. Elle sembla avoir toutes les difficultés du monde à contenir sa surprise et sa curiosité, mais me dit qu'il n'y avait aucun problème, qu'elle finissait sa tournée et qu'elle s'en chargeait immédiatement après. Bonjour mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous sortons actuellement de la porte stellaire et nous allons ouvrir les volets pour que vous puissiez apprécier la légendaire vue du système des quadruplés pendant notre approche finale d'Alpha Prime. En espérant que ce voyage vous aura plu. Sur ces mots, les 10 volets s'ouvrirent. Je décidai d'y jeter un œil puisque j'avais un peu de temps avant que mon expérience ne s'amorce. Par le hublot, je pouvais voir un ciel coupé en deux. À droite se présentait cette typique infinité de points lumineux où dans la distance clignotaient les lumières d'autres portes stellaires. À gauche, dans la direction vers laquelle nous allions, le ciel était empli d'un nuage de gaz de toutes les couleurs. Blanc, jaune, rose, bleu, rouge, orangé, beige. Comme si cet amas était constitué de tous les types de gaz existant ailleurs dans la galaxie. Cette dernière moitié du ciel prit de plus en plus d'ampleur jusqu'à ce qu'elle enveloppe le navire dans de sobres et perpétuels méandres. Cette volute superbe du firmament, ce toit auguste décoré de flammes d'or, oui, tout cela n'était pour moi qu'un affreux amas de vapeurs pestilentielles. Je ramenai donc mon attention vers son précédent sujet. Justement, la grande brune revenait du bar avec une coupe sur son plateau et se dirigeait vers le grand dadais à sa maman. Bien avant qu'elle n'arrive à sa hauteur, le grand enfant avait bien remarqué que l'objet de sa fascination regardait dans cette direction. Dans son esprit de préadolescent, il rêvait qu'elle l'aborde, mais il le craignait tout autant. De toute façon, ces choses-là ne lui arrivaient jamais, semblait-il vouloir se dire en détournant son attention vers les hublots, quand soudain, « Pardonnez-moi, monsieur, on m'a demandé de vous apporter ceci. » Le désarroi qu'il affichait semblait tiré d'une bande dessinée simpliste. « Mais je n'ai rien commandé, » gémit-il dans un murmure à la frontière de l'audible. « Je sais, monsieur, ceci vous est offert par une personne qui ne désire pas se faire connaître, » répondit-elle d'un sourire faussement séducteur additionné d'un clin d'œil dont elle ignorait totalement les répercussions. Après un instant, l'homme affichait un sourire presque béat tout en prenant la coupe, comme s'il s'agissait du Saint Graal. Cette scène s'était déroulée sous le regard de la vieille dame dont la figure semblait sur le point de se fracturer par une grimace d'indignation. Quand l'homme tourna son attention vers cette dernière, toujours affublée de son naïf sourire, il faillit échapper la boisson sous le poids de la réprimande faciale. Il déposa donc la coupe sur le bras de son siège, se joignit les mains sur le ventre et baissa la tête comme un chien qu'on aurait sévèrement corrigé. Ainsi, maman put retourner à son livre. « Wow! » Une petite fille assise devant moi venait de déclencher une réaction en chaîne de remarques contemplatives dans ce troupeau de brebis au museau appuyé contre les hublots. Sortis du nuage, nous pouvions maintenant admirer le splendide et époustouflant panorama du système des quadruplés. Les commentaires que j'entendais me donnaient presque la nausée. Pourquoi la plupart des gens ne pouvaient-ils pas s'empêcher de s'exclamer sur ce qu'ils voyaient? Sûrement parce qu'il s'agissait d'une des rares inhibitions qu'il n'était pas mal vu de laisser tomber. Une chance pour moi, il existait d'autres inhibitions beaucoup moins clichés que je savais faire tomber.
Je voyais donc le fameux système des quadruplés. Je devais l'admettre, il n'y avait pas vraiment d'égal à ce que j'avais devant les yeux. À l'extérieur de l'anneau de gaz multicolore que nous venions de traverser, 3 petites étoiles bleues orbitaient autour d'une autre un peu plus grande. Beaucoup plus loin, il y avait une vaste interruption dans le nuage de gaz où l'on pouvait deviner un autre objet stellaire. Un objet lui-même invisible, mais qui faisait en sorte qu'on ne voyait plus aucune étoile dans ses environs. Il s'agissait du trou noir supermassif qui maintenait toute notre galaxie en un seul tout. Une masse de gravité presque infinie qui, si jamais elle prenait plus d'ampleur, pourrait dévorer toute vie connue. Comme l'ego d'un homme qui, en prenant trop d'expansion, finit par détruire les personnes qui l'entourent, sa famille, ses amis, et éventuellement même sa propre vie. Si seulement c'eût été aussi facile. Le vaisseau s'approchait tranquillement de l'une des étoiles bleues, autour de laquelle je pus bientôt percevoir un gros point lilas. Nous croisâmes soudain un navire verdâtre aux formes étranges et gracieuses. Le point devenait progressivement une sphère, une planète gazeuse à la surface ennuagée d'étranges couleurs allant du lilas à la couleur de la chair. C'était Alpha Prime. Sur sa surface, une immense tache grise. En vérité, un cercle parfait, de 12 000 km de diamètre, disait-on. C'était Thoth, la capitale de la galaxie. Une seule ville, une terralopole dont la population était aux frontières du calculable. Nous croisions de plus en plus de vaisseaux de toutes sortes. Les environs de la planète semblaient pétiller tellement la circulation y était dense. Bon, j'accordais à ce spectacle plus d'attention que nécessaire. Je me réadossai donc confortablement. Je n'étais pas encore très bien réveillé de ma petite sieste. J'aurais peut-être dû demander un café au dernier service, finalement. C'était amusant. Mes sujets de tout à l'heure ne semblaient pas non plus attirés par le paysage, mais pour d'autres raisons que les miennes. L'homme semblait demander à sa mère ce qui n'allait pas, et cette dernière, dans une obstination ridicule, ne disait rien et faisait semblant de lire sans vouloir être dérangée. Puis au moment où le vieux garçon tenta de poser une main sur l'épaule de sa mère en une ultime atteinte pour se faire pardonner, d'une petite gifle, elle renvoya la main de l'homme dans son propre visage. Il reprit alors son air de chien battu, et se laissa envahir d'une culpabilité malsaine qu'il allait sûrement refouler dans le bassin de son inconscient. Il était possible qu'il déborde un jour, mais il était beaucoup plus probable qu'il ne répète le même schéma jusqu'à la fin de sa vie, mourant sans comprendre pourquoi il était si malheureux. Cette observation animait mon esprit. Qu'on soit heureux ou malheureux, le premier étant beaucoup plus rare, tout être conscient avait le réflexe de se réfugier dans l'impression qu'il était à part. Quel paradoxe délicieux! Si la plupart des gens étaient persuadés d'être les seuls à comprendre le monde, ils n'étaient donc pas les seuls. Pourtant, la majorité refusait de penser plus loin que le bout de leur nez. Apparemment, aucune civilisation n'avait encore réellement évolué dans le domaine des communications. Sûrement pas l'humanité, en tout cas. Et c'était la seule civilisation qui m'intéressait. Depuis la fenêtre, la lumière des hologrammes publicitaires remplissait l'habitacle de couleurs. Ces projections étaient installées tout le long du trajet d'approche des vols commerciaux. Ces publicités représentant cette soi-disant communication étaient véritablement conçues pour manipuler et contrôler. En regardant par le hublot, je voyais une infinité de ces contradictions puériles. On trouvait ces incohérences dans toutes les sociétés, et j'en trouverais donc aussi dans tous les êtres vivants de cette vaste cité. Cette dernière couvrait maintenant la quasi-totalité du paysage, une étendue de lumières et de masses où des millions de lignes de circulation s'entrecroisaient dans un motif qui ne se répétait jamais. Les seuls éléments qui brisaient cette mer bouillante étaient de vastes cercles de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Chacun d'eux était couvert d'une couleur différente qui se projetait vers l'espace sous forme de lumière. C'étaient les ambassades, véritables microclimats de chacun des mondes qu'elles représentaient. Il y en avait des centaines, une pour chaque civilisation de l'unité galactique.
Tant de diversité, tant d'individus, tant de relations, tant de corruption et tant de vices. J'avais des vertiges à cette seule pensée. Je me sentais soudainement dépassé par la quantité incalculable de personnalités différentes et de perversions qui pouvaient les accompagner. Mon intellect était excité et paniqué. Cette insidieuse angoisse m'envahissait une nouvelle fois, me donnant le goût de tout abandonner. Chut, ne t'inquiète pas, Eric. Il faut te concentrer sur l'immédiat, sur ce qui t'entoure. C'est toi qui m'as appris que pour arriver à ses fins, il faut se concentrer uniquement sur le pas qu'on est en train de faire. La panique s'évanouissait déjà. Alex était toujours là pour me ramener sur le droit, sur le chemin que j'avais choisi. Je me laissais enivrer par son étreinte pour reprendre contact avec mes sens, tout en me promettant de ne plus laisser mon objectivité me quitter durant ce voyage. Assis sur mes genoux, Alex me regardait en souriant, les yeux presque fermés. Puis, regardant vers le bas, il hocha légèrement de la tête et m'embrassa sur le front pour ensuite disparaître. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous allons nous poser dans un instant au quai de l'ambassade terrienne. Nous vous demandons de ne pas vous lever avant que nos hôtesses ne vous l'indiquent et faites bien attention à ne rien oublier sur les sièges ou dans les compartiments de voyage. Nous espérons que ce voyage vous aura été des plus agréables. Bon séjour sur Alpha Prime. Une vague de murmures passa dans l'habitacle. À mesure que les gens commençaient à préparer le débarquement en utilisant davantage leur voix que leurs bras, j'écoutais des bribes de conversation ici et là en quête d'éléments dignes d'attention. Mais je n'en trouvais pas. Sur ce, l'hôtesse aux cheveux bruns voyait à ce que personne ne manque de rien tout en ramassant les verres vides du dernier service. Ceci faisant, elle affichait toujours cette attention joviale et forcée. Lorsqu'elle fut rendue à ma hauteur, je me contentai de lui sourire poliment pour la laisser poursuivre sa besogne. Quand elle débarrassa ma voisine d'en arrière, cette dernière la remercia tout en la complimentant sur ses manières et son apparence. C'est alors que j'entendis pour la première fois une phrase franche et spontanée de sa part. « Cela me fait plaisir. » Elle poursuivit son travail avec un enthousiasme un peu moins fabriqué. Pourquoi flatter le pauvre si l'on n'a aucune faveur à s'attirer de lui? Ce n'est que pour se vautrer dans cette supposée bonne conscience de la noblesse humaine. J'attendis donc patiemment à ma place que le transporteur se pose et que les autres passagers se ruent vers la sortie. Pendant que la charmante hôtesse saluait un à un les passagers qui traversaient le sas de sortie, je saisis tranquillement mon porte-document et me dirigeai vers la porte. Dernier à sortir, j'adressai à la jeune femme mon regard le plus cordial. Elle le reçut avec une joie débordante, gonflée par les remerciements de tous les passagers. « Bon séjour, monsieur, j'espère que le voyage vous aura plu. »« Tout à fait, mademoiselle. Mais si vous me le permettez, j'aimerais vous adresser un commentaire. » Elle me lança un regard intrigué et honnête. Il n'y avait plus de comédie dans son attitude. Elle était vulnérable. « Vous êtes véritablement très jolie, d'une gentillesse exemplaire et d'une naïveté stupide. Si vous laissez les compliments d'étrangers vous toucher comme vous le faites visiblement. Vous devez vraiment avoir appris d'un maître de la flatterie pour être aussi imaginative. Mais vous devriez savoir que si vous exagérez et modifiez vous-même chacune de vos intentions dans le but de plaire, vous n'êtes sûrement pas la seule à le faire, lui dis-je sur le ton d'un franc compliment, avant de laisser planer une petite pause pour qu'elle assimile ma remarque. Sa bouche entr'ouverte et son regard vide m'annonçaient que je venais de lui envoyer un peu trop d'informations. Elle finit par reprendre son sourire forcé avec des yeux légèrement trop ouverts. Ah, le déni, quel outil de survie utile aux ignorants. Sur ce, je vous souhaite une fin de journée bien ordinaire, mademoiselle. Je débarquai sur la planète du jour perpétuel, le sourire aux lèvres. J'étais plein d'anticipation devant ce réplica d'un paysage terrien, sous un ciel blanc immaculé où brillaient 3 des soleils du système. Une planète qui ne dormait jamais, berçant perpétuellement une multitude d'âmes insouciantes et vicieuses.